avons la joie ce matin pour commencer cette classe. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission spéciale, vraiment spéciale, parce que nous voulons rendre hommage à un homme de Dieu, à un père. Hier, nous avons célébré ses 85 ans d'âge. Il s'agit de notre père, de notre mentor, le docteur Charles Rogers, qui a fêté hier 85 ans d'âge. Il est encore fort, il est encore en forme jusqu'aujourd'hui. Je l'ai rencontré il y a à peu près 22 ans. Je l'ai rencontré au travers de l'évêque Josué Aonou. Et depuis 7 ans, je suis avec lui. C'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui parler même de l'école de Betsalel. C'est par lui que la Haute Mini Fellowship est arrivée ici en Afrique. C'est par lui que nous avons pu implanter la FTS, la faculté de théologie. C'est par lui que la Salle Université est arrivée. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour la vie de ces grands hommes de Dieu. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la vie de ses pères pour moi. Et ce matin, je voudrais que nous prenions quelques minutes pour revenir ou pour expliquer quelque chose de très important. Comment identifier un père? C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une confusion dans les termes père, mon père spirituel. Il y a une confusion. Il y a une confusion dans ces termes aujourd'hui qu'on appelle daddy. Ça devient même à la limite un sujet de moquerie. Et ce matin, je profite de l'anniversaire de mon père pour que je puisse revenir sur la notion du père. Comment on identifie un père? J'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 15. La Bible nous dit ceci. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ici, l'apôtre Paul nous parle clairement qu'on peut avoir plusieurs pères, mais ce n'est pas facile, plusieurs maîtres, mais ce n'est pas facile d'avoir un père. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que les pères sont des gens spéciaux, qui élèvent des fils, et non seulement des fils, mais qui élèvent des fils et des protégés. Un père peut avoir des fils, un père peut avoir des protégés. Sans le père, il n'y aurait pas d'enfant pour continuer le ministère. Pour que le ministère continue, il faut à tout prix que nous ayons des pères. J'aimerais donner quelques petites vérités qui sont importantes ce matin, pour qu'à la fin, que nous puissions vraiment prier par rapport à la notion de père. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, le don de paternité est un don rare. Le don de paternité est un don rare. Là, j'aimerais que tu le retiennes. N'importe quel homme de Dieu n'est pas nécessairement un père. Tout homme de Dieu n'est pas nécessairement un père. Je vous montrerai la différence tout à l'heure. Tous ceux qui enseignent la parole de Dieu ne sont pas forcément des pères. Ce n'est pas parce que Dieu m'a utilisé pour gagner un homme au Seigneur que je suis automatiquement le père spirituel de cet homme-là. Ah non. Ce n'est pas parce que je l'ai conduit au Seigneur que je suis son père spirituel. Tous les enseignants en visite dans notre église, tous les prophètes que nous rencontrons ne sont pas nécessairement des pères comme l'apôtre Paul nous l'indique. Il y a des gens que nous rencontrerons, nous allons les honorer, mais ils ne sont pas nos pères. Comme je le disais, le don de paternité est un don qui est rare. Un père est quelqu'un qui a une influence totale dans la vie d'une personne. Un père a une influence totale dans la vie d'une personne.
Et tu comprends que ce n'est pas chaque serviteur de Dieu qui est nécessairement mon père. Nous pouvons avoir plusieurs maîtres. On peut avoir plusieurs enseignants, mais tous ne sont pas nécessairement de père. L'influence d'un père est totale. L'influence d'un père est quelque chose de définitif. Et malheureusement, plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu abusent l'utilisation du terme père. Un père peut vous dispenser un enseignement, mais il va au-delà de l'enseignement. Le père peut vous enseigner, mais il ne se limite pas à seulement vous enseigner, mais il a une influence globale dans votre vie ou dans votre ministère. Au fait, le père a une relation avec le fils. Il y a une relation avec le fils. Le but d'un enseignant est de donner un bon enseignement, une bonne leçon. Le but de prophète est de donner une prophétie par des visions, par des rêves, etc. Mais toutes ces choses ne sont pas nécessairement dans la vie d'un père. Le but d'un père, c'est il aborde. En fait, le père a une influence, comme je le disais, totale dans la vie de son fils. Il l'influence, il le protège, il le dirige, il le guide, il a une intimité avec le fils. Il a une intimité avec le fils. Le père connaît bien son fils. Le père connaît le point fort de son fils. Le père connaît le point faible de son fils. Pose-toi la question si les gens qui t'appellent mes fils, tu le connais réellement. Le fils connaît qui est son père. On peut faire semblant aujourd'hui d'ignorer nos pères, mais Dieu sait qui est ton père. Qui est ton père? Il est plus facile de donner une prédication qu'on a préparée d'avance. Il est plus facile de prêcher, mais il n'est pas facile d'être père, de supporter l'ingratitude de fils, de supporter les humeurs de fils, de supporter les insultes de fils. Le père supporte toutes ces choses. Il y a quelques années dans notre église, il y avait une maman, il y a quelques années, sa fille aînée l'avait maltraitée. Sa fille aînée avait raconté un tas de choses sur sa maman. Elle avait dit, je ne peux pas, vraiment, je n'ai plus de mère, etc., etc. Et un jour, cette maman m'a vu. Elle me dit, pasteur, je voudrais aller voir ma fille. Elle était à plus ou moins quelques kilomètres de l'endroit où l'église était. Et je lui ai dit, maman, tu ne peux pas aller voir cette fille-là. Elle t'a insulté, elle a raconté plein de choses sur toi. Comment tu veux aller la voir? Et si elle ne te reçoit pas? Elle a souri. Elle m'a dit, papa, je dois aller la voir. Moi, je peux rester, mais c'est elle qui aura des problèmes avec Dieu. Je ne veux pas que la malédiction tombe sur ma fille. Je préfère aller pour que Dieu ne la punisse pas. Et moi, j'étais choqué à entendre ces paroles. Cette maman qui devrait avoir 70 ans ou 65 ans à cette période-là, il me dit, non, pasteur, il faut que j'y aille. J'ai dit, mais considère ce que cette femme est en train de raconter sur toi. Elle m'a répondu, tu ne connais pas l'amour d'une mère. C'est ce que j'aimerais te dire. Que le Père, le ministère, le don de paternité est un don d'amour, est un don de cœur. Parce que tu rencontreras dans ta marche, dans ton ministère, dans ton église, des gens qui sont ingrats,
des gens qui vont t'insulter, des gens qui ne vont pas t'aimer, des gens qui ne vont pas t'aider. Mais parce que tu as le don de paternité, ces choses ne vont pas du tout te scandaliser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas supporter cela jusqu'à ce que cette personne soit à l'âge de discernement. Je voudrais que tu comprennes de la même manière que nos pères physiques, biologiques que nous avons, que vous êtes. Les enfants font pipi sur les lits, ils font caca, des fois ils volent de petites choses dans la maison, ils ne vont pas à l'école. Mais ces choses ne vous amènent pas à les maudire. Ces choses ne vous amènent pas à les chasser. Mais par contre, l'amour que vous avez pour votre fils vous aide à braver toutes ces choses. Regardez le cœur d'un père. Comme je l'ai toujours dit, Élie avait les dons de paternité. Mais Élisée n'avait pas ces dons de paternité. Tous les deux étaient des prophètes. Et quand vous regardez, Élisée a fait plus de miracles qu'Élie. Les gens disent qu'Élie avait fait 8 miracles. Son fils Élisée a fait 16. Mais les deux, quand bien même ils étaient dans le même office, ils étaient des prophètes. Élie avait les dons de paternité. C'est la raison pour laquelle il a laissé Élisée. Mais Élisée n'avait pas les dons de paternité. C'est la raison pour laquelle il n'a pas laissé des successeurs. Et qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé un lépreux. Et vous comprenez, j'aimerais ce matin que nous puissions prendre notre rôle de père au sérieux. Le ministère, donc, le don de paternité est un don qui est rare. Même si aujourd'hui, nous essayons de crier, j'ai beaucoup de fils, mais j'aimerais te dire que non. Tu n'es pas un père pour ces gens. Tu n'es pas un père. Un père s'occupe. De la même manière que dans le monde aujourd'hui, on peut dire que ça, c'est mon père biologique, ça c'était mon tuteur. C'est la même réalité dans la vie chrétienne. Le tout n'est pas de coucher avec une femme et mettre au monde un enfant. Et si tu ne t'occupes pas de cet enfant-là, un jour il ne va pas te reconnaître comme père. Le père s'occupe de l'enfant. Le père donne une éducation à l'enfant. Le père donne une orientation à l'enfant. Le père supporte les caprices de l'enfant. Le père encourage l'enfant. Le père est présent dans la vie de l'enfant. Le don de paternité est un don qui est rare. Mais le don de paternité exige le sacrifice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le père est un homme qui consent le sacrifice pour le fils. Qui consent le sacrifice pour le fils. Sa seule joie, c'est de savoir qu'il est le père. Il n'attend pas nécessairement une récompense de son fils. Mais il sait au moins, il est dans la joie de savoir que tel, c'est mon fils. La réussite de son fils le rend heureux. En d'autres termes, ça n'a pas de sens qu'on ait des rivalités entre père et fils. Ça n'a pas de sens. Vice versa. Ton père t'a engendré. Toi, quelle que soit la grâce que tu as, tu n'engendreras jamais ton père. Tu ne peux pas l'engendrer. Souvent, je l'ai dit dans notre communauté, j'ai dit que j'ai baptisé la plupart d'entre vous. Mais vous, là, vous n'allez jamais me baptiser. Mais moi, je vous ai tous baptisés, mais vous n'allez jamais me baptiser. Je disais que le don de paternité est un don sacrificiel. Est un don qui exige le sacrifice. Est un don qui exige la patience pour voir le Fils arriver à la stature parfaite de Christ. Je voudrais ce matin que ces choses soient bien comprises. Sinon, ça sera un problème si nous ne le comprenons pas. Ça sera un problème parce que tout le monde, ce n'est pas parce que j'ai gagné 10 personnes à Bouddha que ces gens sont nécessairement mes fils. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de prophètes, mais tous ne sont pas des pères. Parce que l'apôtre Paul nous dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Je vous dis ce matin
que tu puisses t'arrêter. Souvent les gens me posent la question, est-ce que la personne qui m'a amené au Seigneur est mon père? Il peut être ton père, tout comme il peut être ton mentor. Mais tu as de bonnes relations avec lui parce que c'est lui qui t'a amené au Seigneur. Mais il n'est pas nécessairement ton père. Et j'aimerais dire, moi-même en tant que pasteur, il y a aussi des fois, nous-mêmes, nous tuons nos propres fils. Aujourd'hui, nous avons des villages où les pères tuent leurs fils, où les fils tuent leurs pères. Il n'en soit pas ainsi. On ne peut pas... Je prends un exemple, parce qu'il y a des gens qui me diront, non, voilà, on change de père. Non, mais si mon père me rejette, si mon père me refuse, qu'est-ce que je fais? J'aurai un père adoptif. Mais je ne vais pas le quitter parce que il n'est pas grand. Mon père biologique, je vais vous dire, mon père biologique était petit de taille. Mon père qui m'a engendré, il était un homme droit, un homme qui n'avait pas une grande taille. Mais quand je marchais avec lui, j'étais content. Et il était content, moi j'étais plus grand que mon papa. Il était plus grand, il me disait, voici mon fils. Il était heureux de me présenter. Sa plus grande joie, c'était de me voir, moi, père. De me voir, moi, son fils, être à ses côtés. Il n'était pas grand. Et vous comprenez que ça n'a pas de sens aujourd'hui que dans le corps de Christ, qu'on ait de rivalité entre père et fils. D'ailleurs, logiquement, le fils devait faire mieux que le père. Logiquement. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un. Je disais, il y a des moments, le père, à cause peut-être de son état de cœur, tue son fils ou le jette. J'aimerais que vous puissiez comprendre un tout petit peu. Je prends une maman qui a accouché avec un monsieur à la maternité de Newbel, et à la sortie, le papa dit, non, en tout cas, moi, je n'ai plus besoin de cet enfant-là. Tu peux te débrouiller. Et cette maman se marie à un homme qui élève ce fils. À qui est le père de ce garçon-là? Et ça arrive dans le corps de Christ. Où ton père te refuse. Où ton père te rejette. Mais il y aura quelqu'un qui viendra et qui va te dire, je te prends. Je t'ai choisi. Mes frères et sœurs, on ne choisit pas son père. Le père, c'est Dieu qui nous l'impose. Je ne choisis pas mon père. C'est parce qu'il a beaucoup de succès, c'est parce qu'il a beaucoup d'églises qu'il devient mon père. Non. C'est Dieu qui nous impose un père. Moi, j'ai beaucoup d'enfants, biologiques bien sûr. Mais ils ne m'ont pas choisi. Je ne les ai pas choisis. Je me suis retrouvé le père de Dacia. Et elle ne m'a pas choisi. C'est la même chose dans le Seigneur. Ce n'est pas toi qui dois choisir ton père. C'est Dieu lui-même qui sait exactement qui est ton père. Tu n'as pas besoin d'aller dire aujourd'hui, non, il a une grande église, il est bien connu sur le Facebook. Non. C'est un mystère, mon frère. C'est un mystère, ma soeur. C'est Dieu qui te donne le père. Peut-être aujourd'hui, tu es seul dans le ministère, tu es seul. Tu n'as pas un mentor, tu es seul, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Mais j'aimerais que tu pries. Dieu peut mettre sur ton chemin un père. Dieu peut mettre sur ton chemin un père. Je voudrais ce matin que nous puissions comprendre. Comme je le disais, Élie avait les dons de paternité. Mais Élisée n'avait pas les dons de paternité. Aujourd'hui, nous avons des pères qui sont prompts à maudire. C'était un peu la précipitation aussi de Géasi, plutôt d'Élisée. Avec Géasi, il a maudit. Honorer 3 grands prophètes. Honorer le prophète Élie, honorer le prophète Élisée, honorer le prophète Géasi. Mais parce qu'Élisée n'avait pas les dons de paternité, il a maudit Géasi. Sans ces dons, vous n'allez pas supporter. Si Dieu ne vous a pas appelé père, à être père, il y a des gens que vous allez détruire, il y a des gens que vous allez maudire, il y a des gens que vous allez rejeter. Il y a des gens aujourd'hui qui ont détruit, qui n'ont pas de successeurs, parce qu'ils n'ont pas pu encadrer le fils. Ils ont jeté le fils. Et les fils aussi n'ont pas été sages, ils ont abandonné le père.
J'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir sur cette notion de paternité. Regarde, même dans tout ce que tu fais, il y a toujours quelque chose de ton père. Son ADN spirituel se trouve en toi. Même si tu l'ignores, même si tu l'oublies, son ADN spirituel se trouve en toi. Je parle aux gens de ma génération, il y a des fils que nous avons rejetés. Il est temps que nous puissions prier pour eux. Je parle aussi aux fils qui ont rejeté leur père. Quelle que soit leur faiblesse, quel que soit ce qu'ils vous ont fait, il est temps que vous puissiez les appeler ce matin. Que vous puissiez dire non, j'aimerais que les choses soient restaurées entre nous. On ne peut pas comprendre le mystère du Père. C'est un mystère. Le mystère du Père, il y a 4 choses qui peuvent caractériser d'abord le mystère du Père. La relation de père et de fils est caractérisée par ce que j'appelle la loi de la vision. La manière dont tu vois ton père déterminera ce que tu vas recevoir de ton père. Comment tu le vois? Un envoyé de Dieu, un représentant de Dieu ou un comédien? Un jour, Élisée demande à Élie. Élie lui pose la question, écoute, après les tests, je l'ai enseigné, je pense, le mardi passé. Il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Élisée lui dit, Élie lui dit, ce que tu demandes là, plutôt Élisée lui dit, j'aimerais avoir une double portion de ce que tu as. Mais Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois, le mystère de voir, si tu me vois, comment est-ce que tu vois ton père? C'est ton rival? C'est ton ennemi? Ou quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin pour t'introduire dans ta destinée? Comment tu le vois? Et regardez, ce n'était pas facile de bien voir Élie. Il y avait la poussière, il y avait les cendres. Mais j'aime les paroles d'Élisée. Je termine par là. J'aime les paroles d'Élisée. Il n'avait pas dit père, 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 père. Il a dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Je voudrais ce matin nous donner 4 choses si nous voulons vraiment profiter de nos pères. La première chose, nous devons bien le voir. Voir mon père. Avoir une bonne vision de lui. Avoir une bonne vision de lui m'aide à voir ce que lui il a. La deuxième chose, nous devons nous approprier de nos pères. C'est m'approprier. C'est une relation non conflictuelle. Je me rappelle avec les paroles de Joseph, il dit à ses frères, il n'a pas dit allez dire à notre père, il dit allez dire à mon père, l'appropriation. La troisième chose, dans la relation de père et fils, je vous ai parlé de la loi de la vision, je parlais de la loi de l'appropriation. La troisième, la loi de l'amour. La loi de l'amour. Honore ton père et ta mère pour que tu puisses avoir des jours heureux. Il y a d'abord la loi de l'amour, je vais venir à la loi de l'honneur après. Il faut aimer. Et l'amour dont je parle est quelque chose qui peut venir de Dieu. Je vais vous dire, mon témoignage personnel, quand je suis venu à l'église, je n'avais pas de respect pour mes pasteurs. Je me sentais, je me croyais important, etc., etc. Mais avec le temps, le Saint-Esprit m'avait touché, il m'a dit, c'est ton père, fais attention à la façon de faire. J'aimerais parler à quelqu'un, si tu es en conflit avec ton père, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique, tu es perdant. Tu es perdant. Il faut aimer ton père. Il faut l'aimer. Il faut prier. Dis Seigneur, fais-moi la grâce de supporter son caractère. Il a un caractère difficile. Il n'est pas facile, mais que Dieu te donne la grâce. Ce n'est pas par hasard que tu es à ses côtés. Ce n'est pas par hasard qu'il t'a engendré. Dieu sait pourquoi il t'a amené à côté de ces messieurs-là. Il y a des jours que tu comprendras beaucoup de temps après que j'avais un bon père. Et le dernier point, il faut honorer ton père. Il faut l'honorer.
Il faut donner, l'honneur se démontre et l'amour se démontre. Et le dernier point, il faut protéger l'héritage de ton père. Parce que l'héritage de ton père, c'est ton héritage aussi. C'est ton héritage aussi. Quelle que soit la prière que tu peux faire, l'ADN de ton père est en toi. Quelle que soit la prière que tu vas faire, quelle que soit la grâce que tu auras, dans le registre spirituel, on sait exactement qui est ton père. Ça a été un privilège pour moi ce matin de célébrer mon père, le docteur Charles Rogers. Nous avons improvisé cette classe. Nous avons voulu donner une précision sur la notion de père. Et nous voulons encore une fois de plus lui souhaiter, même tardivement, un joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous. Demain, nous avons toute la journée pour Cédric Rocher. Nous avons la formation de One Hope. Ça sera du matin jusqu'au soir. Et dimanche, nous aurons le dimanche 29 un grand culte de famille. Nous vous prions de venir à cette réunion. On aura un seul culte à 9h. Nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos parents, nous allons prier pour des relations conflictuelles entre parents et fils, etc. Rendez-vous mardi. Et je vous dis déjà que la semaine prochaine, le mercredi, j'aurai 66 ans. Le mercredi 4 décembre sera mon anniversaire. Que Dieu vous bénisse.